Puisses-tu prendre le contrôle de toutes choses et que tu nous parles au travers de ta parole. Bénis ce peuple, accorde à chacun selon ses attentes. Et laisse que la réunion de ce matin puisse être une bénédiction. Accorde-c'est la paix et pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable en tout égard. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5. Je prends simplement le verset 8. La Bible dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils le verront Dieu. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Et nous sommes au début de l'année. Et pour moi, ces quelques prédications que je suis en train de vous donner sont comme des conseils. Ou encore des armes que je vous transmets pour bien traverser l'année. Et le thème que je suis en train de vous prêcher, j'ai intitulé ça « Les choses qui garantissent la victoire ». Ça veut dire que si nous respectons ces choses-là, nous sommes néanmoins sûrs que nous aurons la victoire.
Amen. Amen. Et j'avais pris pour premier sous-terme, c'était ne jugez point. Amen. Et je vous ai démontré que si nous n'avons pas une attitude de jugement, Dieu aussi de son côté ne me jugera pas. Parce que ne sera jugé que celui qui juge. Et ne reçoit miséricorde que celui-là aussi qui fait miséricorde. Et l'on vous mesurera de la mesure dont vous êtes servi pour mesurer les autres. Amen. Et ce matin, je vais prendre un autre sous-thème que j'ai intitulé la pureté de cœur et d'esprit. Amen. La pureté de cœur et d'esprit. Amen. Vous voyez l'écriture que nous venons de lire, Matthieu 5 au chapitre 8. La Bible nous dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Je crois que tout homme sur la terre veut voir Dieu. Et c'est un sentiment qui se trouve dans tout être humain, de voir Dieu. Mais la Bible nous enseigne que ceux qui auront la capacité de voir Dieu, c'est ceux-là qui ont le cœur pur. Ça veut dire que si notre cœur n'est pas pur, c'est un obstacle à la présence de Dieu. Et lorsqu'on dit voir, ce mot a deux significations. Il y a une vision naturelle et il y a aussi une vision spirituelle. C'est là que notre prophète William Branham nous enseigne que voir signifie comprendre. Ça veut dire que celui-là qui a le cœur pur a la capacité de comprendre Dieu, de comprendre son mouvement et de comprendre ses choses. Ça veut dire que celui qui a le cœur pur a accès à la chose divine. Il comprend les profondeurs de Dieu et il a aussi la grâce de voir Dieu. Mais qu'est-ce qui lui accorde cette opportunité? C'est son cœur qui est pur. C'est-à-dire que dans son cœur, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de malice. Son cœur est pur. Et lorsqu'on dit pur, ça veut dire qu'il n'y a pas de saleté à l'intérieur. Si je veux voir Dieu, je veux rentrer dans les parvis de Dieu. Il me revient à moi de purifier mon cœur. Et vous savez aussi que la Bible parle des pensées du cœur. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui sont à l'intérieur que je dois aussi purifier. Je suis
ou des éléments qui vont garantir votre victoire. Tous ceux qui ont le mal en eux, ils n'arrivent pas à Dieu. Et je crois que nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous ne venons pas à l'église pour appartenir à une religion ou pour appartenir à une dénomination. Mais nous venons à l'église pour que le serviteur de Dieu qui est roi, qu'il nous montre le chemin qui nous mènera vers Dieu. Et cela, c'est avant d'avoir envie de toutes les autres bénédictions. C'est avoir accès à Dieu. Ce que je vous explique ce matin est fondamental. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Prenons un peu le livre des Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je prends simplement le verset 21 et 22. La Bible dit, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Mais le souverain sacrificateur en question, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui est le souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Mais comment devons-nous approcher de ce souverain sacrificateur? La Bible dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Comment devons-nous approcher de lui? C'est avec un cœur sincère et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Il faudrait que ta conscience soit pure. Il faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui te reproche. Il faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui te retient. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas garder les péchés inconfessés. Parce que pour aller vers Dieu, nous avons besoin d'une certaine pureté pour aller dans sa présence. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu saint. Et dans sa sainteté, il n'admet pas le mal et le péché. Et nous qui voulons rentrer dans le Saint des Saints, il faut que nous soyons lavés. Il ne s'agit pas de se laver physiquement, mais c'est de purifier nos êtres intérieurs. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux faire l'expérience avec toi. Mais c'est bien. C'est pas quelque chose de mauvais. Mais il y a des conditions à remplir pour être accepté dans la présence de Dieu. C'est
chef, il y a des conditions à remplir. Je dois remplir la fiche d'audience. Je dois faire un certain nombre de choses qu'on va m'exiger afin que je sois accepté. Dieu aussi, on ne va pas dans sa présence se pêle-mêle. Il faut être pur. Il faut remplir les conditions. Avec un cœur pur, un esprit pur et une conscience pure. C'est là que Dieu va nous recevoir. Et heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Mais qui l'a dit? C'est Jésus lui-même. Mais lorsque tu verras Dieu, c'est en ce moment-là que tu peux lui soumettre tous tes problèmes. C'est quand tu verras Dieu que tu auras une expérience particulière. C'est quand tu verras Dieu que tu sauras ta mission sur la terre. C'est quand tu verras Dieu que ta vie va changer. C'est quand tu verras Dieu que ton expérience va changer. Mais comment voir Dieu? Il faut avoir un cœur pur. C'est ça la condition. Si tu as un cœur noirci, rempli d'amertume, rempli de colère, rempli de méchanceté, rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de vengeance, rempli de toutes ces choses-là, mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, peu importe ce que tu verras, tu ne verras pas Dieu. Il faut travailler ta spiritualité. Tu dois travailler ton christianisme. Tu dois travailler ton choix que tu as fait. Il ne s'agit pas de venir dans une église pour voir Dieu, mais la question est ailleurs. Dieu a besoin des hommes purs et des femmes pures, des pasteurs purs pour entrer dans sa présence. Et si beaucoup de gens ne voient pas Dieu, c'est parce que leur intérieur est faux. Les gens donnent les apparences. Ils disent des paroles. Mais à l'intérieur, ils sont faux. Et c'est là que Jésus pointait les pharisiens. Il a dit c'est ton nom blanchi. Ils étaient des pharisiens. Ils marchaient selon la parole. Mais à l'intérieur d'eux, c'était des hypocrites. Et je ne veux pas que tu sois hypocrite. Et étant venu ici, ta marche doit être saine. Il faut mettre le corps de Dieu. Amen. Le travail du pasteur, c'est de prendre quelqu'un et de le mettre en contact avec ce Dieu-là. Et si l'homme rentre en contact avec Dieu, le travail du pasteur s'arrête. Mais quelqu'un qui a rencontré Dieu, il peut chasser les démons. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, il peut guérir les malades. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, il a l'amour de Dieu en lui. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, il a la capacité de gérer tout ce qui peut se présenter devant lui. Et quand il aura des problèmes, il peut ou ne pas appeler le pasteur. En lui,
chrétien, j'ai une expérience. Toi aussi, tu dois avoir une expérience. Si ton expérience, c'est mon expérience, tu as échoué. Hein? Parce que le jour que je viendrai, je dis que mon expérience là c'était le mensonge. Enfin, excusez-moi, je viens pour arranger ma vie. Je vous avais dit que j'avais vu telle chose. C'était le mensonge. Et je vous prie de me pardonner. Alors toi, ta foi était sur ça. Alors tu es mort. Mais lorsque je confesserai, et que toi tu as ta propre expérience, tu vas dire même si pour le pasteur c'était pas moi, mais mon expérience, ça tient. Parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. Et l'expérience du vécu, on ne l'enlève pas. Même si les gens refusent, tu vas croire ton expérience. Parce que c'est quelque chose que tu as vécu. Et chacun de vous doit avoir son expérience. Amen. Tu m'as compris? Moi, je cherche le chemin pour rentrer au ciel. Et je serai jugé. Toi aussi, je cherche le chemin. Et tu seras jugé. Amen. Ne prenons pas le christianisme comme une appartenance ou comme une habitude. Oh, j'ai déjà cru en Dieu. Je ne crois pas. Je ne fume pas. Je ne tombe pas adultère. Et je crois au milliard banal. Donc c'est bon. C'est pas tout. C'est pas tout. Amen, amen. C'est pas tout. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de démontrer que William Branham est faux. Tu n'as pas d'expérience. Tu vas sortir de l'église. Tu vas les croire. Parce que tu n'as pas un fondement. Mais celui qui a un fondement, il comprend que celui qui dit William Branham est faux, c'est parce qu'il n'a pas d'expérience. Ou il n'a pas reçu la grâce d'avoir cette révélation. C'est un problème individuel. La vérité, on ne l'explique pas. La vérité, on ne la défend pas. La vérité se prouve elle-même. Lorsque la chose est vraie, vous montez, vous descendez, la chose va se prouver elle-même. Arrêtons de soutenir les choses. Laissons Dieu prouver sa parole et confirmer que c'est lui. Et aucun homme ne peut aider Dieu. Il est maître de son œuvre. Amen. Alléluia. Je veux que tu puisses avoir un cœur pur. Parce que c'est ça la condition qui te permettra de voir Dieu. Amen. Amen. Philippiens au chapitre 4. Merci. La pureté de cœur et d'esprit est importante pour les enfants de Dieu. Philippiens chapitre 4. Je prends simplement le verset 8. La Bible dit:
Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, on a parlé de la vérité, pas de la fausseté. Si tu n'es pas sûr que c'est la vérité, n'en parle pas. Donc si tu en parles, c'est que tu es sûr que c'est la vérité. N'aie pas de préjugés. Non. On dirait que non. Il faudrait que la chose que tu dis soit vraie. Amen. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, non, ne fais pas quelque chose qui sera pour les gens une pierre d'achoppement. Il faut faire quelque chose que les gens vont apprécier. La chose qu'il a fait là, oh, que je le remercie. Mais peut-être pas que les gens peuvent se dire, mais comment il peut faire des choses comme ça? Mais c'est ça. On ne peut pas faire des choses comme ça. Un chrétien doit faire quelque chose qui est honorable. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Lorsque tu penses, essaie de voir si cette chose est honorable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est digne d'approbation? Est-ce que c'est vertueux? Que cela soit l'objet de nos pensées. Amen. Amen. Vous savez que là, on va plus loin. On ne parle même pas encore de paroles. On parle encore de la pensée. On veut du penser, on ne la voit pas. C'est ce qui est encore caché. Mais la Bible condamne déjà la chose à la source. Est-ce que vous savez que les pensées parlent? Les pensées parlent. Un jour, l'ange est venu voir Frère Branham. Il a dit à William Branham, il dit, est-ce que tu sais que tes pensées parlent plus fort dans le ciel que tes paroles? Lorsque tu penses là, au ciel, les pensées parlent plus fort que les paroles. Tu as l'impression que ce que tu as pensé, c'est caché. Mais ce n'est pas caché. Tes pensées sont entendues dans le ciel. Et même dans le monde des démons. C'est des paroles qui s'expriment dans l'invisible. Alors lorsque tu penses, il faut penser juste. Alors c'est là que William Branham dit, il pensait juste. C'est notre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est notre devoir envers Dieu. C'est-à-dire que devant Dieu, nous avons l'obligation de penser juste. Une pensée négative
de la manière à ce que ton être soit pur, que tu sois un être de lumière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de vous donner le secret pour rentrer dans la présence du Père. Mais l'une de mes forces, c'est la pureté. Est-ce qu'on peut changer ça? Amen. Amen. L'une des choses qui bloque la manifestation divine, c'est l'impureté. Regardez-moi ici. Ce que je suis en train de vous enseigner ce matin, c'est l'une des clés divines. Ne vous dérangez pas pour l'électricité. Mais sachez que si chacun de vous perçoit cette chose, il aura accès à beaucoup de bénédictions. Vous avez des blocages. C'est parce que vous ne comprenez pas ces choses. Et je viens ce matin pour vous montrer le chemin et pour vous dire la chose dont vous avez besoin. Voici comment aller dans cette route-là. Amen. Nous avons trop de mauvaises pensées. Nous avons trop de mal en nous. Et nous avons des choses qui bloquent nos prières. Nous prions. Il n'y a pas de manifestation. Parce qu'il y a des choses qui bloquent les prières. Et ces choses qui bloquent les prières là, ce n'est pas Satan. C'est nous-mêmes. Et lorsque Satan voit ça, il est content et il veut vous maintenir dans l'ignorance. Et je veux ce matin que vous ne restez pas dans l'ignorance, que vous sortez des choses sataniques. Donc si tu constates qu'il y a une haine qui commence à monter en toi, sache que c'est un blocage. Amen. S'il y a une jalousie qui commence à monter en toi, sache que c'est un blocage. S'il y a l'amertume, la méchanceté, la colère et toutes ces choses qui sont dans nous, sachez que c'est des blocages. Même si vous ne l'exprimez pas, même à l'état pensé, c'est des blocages. Amen. Amen. La Bible dit, je le relis avant de continuer. Au reste vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loi, soit l'objet de vos pensées. Amen. 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 Prenons le livre de Psaume 24. Psaume 24. Je prends simplement le verset 4 et le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction
l'éternel. na Yahweh. La miséricorde du Dieu de son salut. Vous avez lu ça? Il obtiendra quoi? La bénédiction de l'éternel. Ça ne s'arrête pas là. Et la miséricorde du Dieu de son salut. Maintenant, ça c'est la conséquence. Maintenant, qu'est-ce qui produit cette bénédiction et cette miséricorde? La Bible dit c'est celui qui a les mains innocentes. La main innocente c'est quoi? Ça veut dire que tes mains ne font pas le mal. Donc quand Dieu regarde tes mains, tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu ne dérobes pas. Dans tes mains, tu ne fais pas des choses qui sont contraires à la parole. Donc quand Dieu regarde tes mains, c'est les mains qui sont pures. Alors que nous les chrétiens, parfois nous avons des mains remplies de vol. C'est le vol, Amen. c'est le mal. C'est des choses que nous faisons avec une autre main qui ne sont pas de la parole de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, ne prends pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Oh, je veux que tu notes ça. Ne prends pas quelque chose qui ne t'appartient pas. À moins que ce soit par permission. Pour qu'on t'a donné. Si tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas, je veux te dire ce matin qu'il y aura un prix à payer. Tu as l'impression que la personne ne sait pas que c'est toi. Tu as l'impression que personne t'a vu. Tu as l'impression que tu n'en as sorti son problème. Et quelque part dans l'univers, il y a un Dieu qui a placé les lois. Et ces lois-là vont te rattraper. Ça va te rattraper. J'ai dit que ça va te rattraper. Je vais expliquer l'histoire ici de ce commerçant qui m'a fait une leçon que je n'ai jamais oubliée. Je suis allé acheter les pièces de la voiture au marché commission. Vers 9h, j'avais 10 000 dans une enveloppe. Donc je me suis assis, j'ai fait tomber les 10 000 sur le WhatsApp là. Et je ne savais pas. Quand je suis parti, je prends vers 12h. Je m'étais baladé un peu partout dans ma Congo, ainsi de suite. Et quand je mets les mains dans les poches, je me rends compte que j'ai perdu l'argent. Et je n'en avais plus. J'ai appelé un frère qui m'avait fait un moment pour que j'achète la pièce de la voiture. Maintenant, vers 15h, je repars au marché commission. Quand j'arrive, l'être intérieur on me parle. Il me dit demande à ce monsieur-là. Demande-lui ton argent. Moi je me suis dit, il y a quelque chose qui est tombé depuis 9h. Maintenant nous sommes à 15h. Même si je lui demande, il ne va pas accepter. J'ai dit je ne demande pas. J'arrive pour moi avec l'argent pour acheter ma pièce. Le monsieur que nous appelons païen, il m'a dit tu n'as pas perdu quelque chose.
C'était dans une enveloppe. Il m'a dit combien? Moi j'ai dit 10 000. Il ouvre son tiroir. Il prend l'enveloppe. Et les 10 000. Il me donne. De 9h à 15h. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Il dit je peux en prendre. Mais je sais que je vais payer plus que j'ai pris. Ce que je vais payer, ça va dépasser ce que j'ai pris. Et pour éviter les dégâts, j'évite de prendre ce qui ne m'appartient pas. Et il me dit, il y avait une femme qui avait fait tomber beaucoup d'argent ici. C'était en dollars. Il dit, j'ai pris ça. J'ai gardé ça dans mon tiroir. Après environ une année, la femme est revenue. Elle me racontait l'histoire où elle avait perdu l'argent. Il a ouvert mon tiroir. Je lui ai donné son argent. En dollars. Il dit, la femme en question a commencé à crier. Et je n'ai jamais vu une histoire pareille. Il dit, ce qui n'est pas à toi, ne le prends pas. Parce que tu as payé plus cher. Mais ça, les chrétiens ne le savent pas. Amen. 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 Comme chez quelqu'un qui voit les membres. Oh, il y a quand j'étais à quartier. C'est toi qui as planté cet arbre-là. Si un arbre a un propriétaire, demande avant de cueillir. Il y a des gens qui meurent pour les petites choses. Tu as volé une mangue et tu meurs à cause de moi. Un chrétien doit être présent d'esprit. Il faudrait que tu saches ce que tu es en train de faire. Et avant de faire quelque chose, regarde les contours, regarde les conséquences, tout en sachant que ce que tu feras, il y aura un retour. Hein? C'est en train de rentrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est vital. Amen. Celui-là qui a des mains innocentes, celui-là qui a un cœur pur, celui-là qui ne livre pas son âme au mensonge. Imaginez aujourd'hui comment les chrétiens mentent. Aujourd'hui, les chrétiens mentent comme ils respirent. Donc quelqu'un dit le mensonge, il n'a pas de remords. Avez-vous oublié qu'il est écrit tu ne mentiras pas? Ne savez-vous pas que le mensonge c'est un péché? Il n'y a pas de petit mensonge pieux. Le mensonge, là tu le mensonge, et le mensonge c'est un péché. Et la Bible dit que le diable c'est le père du mensonge. Oh, dis ta main. Dis ta main. Surtout les femmes. Lorsqu'elles trompent leur mari, le mensonge coule. Tu as l'impression qu'elle ne l'a pas fait. Alors que c'est elle qui l'a fait. Aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui montent derrière la chaîne. Dans un pasteur, il est derrière la chaîne. Et il lui ment. J'en connais même d'autres. C'est dangereux. Un pasteur, il ment. Il ment. Et le peuple croit. Alors c'est le mensonge. Ça va le rattraper. Il n'y a rien pour rien. Amen.
Vous voulez lever ça pour crier Amen? Vous voulez non pas les têtes du tonnerre ou de l'ouverture du livre? Non. Ça, c'est ça qui vous amènera vers Dieu. Tu vas crier, tu ne verras pas Dieu. Ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dites Amen. Celui qui a les mains innocentes, celui qui a un cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et pourquoi, pasteur? Pasteur, et pourquoi? C'est pas moi qui ai fait ça. Amen. Tu vois quelqu'un qui dit le mensonge, mais son visage est comme un ange. Donc même si on l'amène devant le détecteur du mensonge, elle va gagner. Donc même le détecteur va dire oui, c'est la vérité. Et dans l'église de Dieu, le bon de dire la vérité comme le mensonge. La vérité triomphe. Ça fait mal, mais ça donne la victoire. Et quant à ça, non. On est au début de l'année. Je suis en train de vous armer pour affronter l'année. Parce que je veux voir sur chacun de vous la victoire. Chacun de vous doit voir le succès. Chacun de vous doit réussir. Il faut avoir un cœur pur. Il faut avoir les mains innocentes. Il ne faut pas mentir. C'est de là que vient la bénédiction. La bénédiction vient de la pureté. Amen. C'est le mensonge. Non. Je lis dans la Bible. Amen. Lorsque vous lisez le livre de Job au chapitre 17, au verset 9, il est écrit: celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Donc, la pureté de ce que tu es, de ce que tu fais, ça te donne encore une force spirituelle. La pureté, c'est une machine productive de l'énergie. Pour la force spirituelle. Lorsque vous prenez le psaume 145, la Bible dit: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Avec sincérité. La pureté fait aussi appel au pardon. Tu es venu à Dieu, tu es pur, tu es sincère. Et Dieu est obligé de t'accueillir. Une pureté spirituelle est la clé de la prospérité divine. Je vais être prospère. Je vais être béni. Et c'est seulement d'arranger ta main pure. Tu mets de l'ordre dans ta vie. Tu marches selon les principes de la parole. Tu ne voles pas. Tu n'as pas de mauvaises pensées. Tu ne fais rien de malhonnête. Tu enlèves toute forme de mal. La colère, la jalousie, la méchanceté. Tu essaies de t'en débarrasser. Alors que le fait que des choses sont serrées à l'air, cela va t'ouvrir une porte vers la prospérité et la bénédiction. Un frère arrive chez toi. Tu commences déjà à bouder. Shalom maman. Shalom maman. Shalom. Shalom pédayo. Ah maman, je suis venu moi.
Je suis occupé, je lave les habits. Parce que tu sais que le frère là s'est mis l'assiette de plus. C'est l'égoïsme. Amen. C'est des choses qui nous bloquent. Quelqu'un qui est mort. Il y a même d'autres gens qui ont fait, il y a maintenant dans la chambre. Papa, le frère était là arrivé. J'ai dit que je suis occupé. Les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes. Oh Seigneur, bénis-moi. Comment te bénir que tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te bénisse? Donc, tu n'as rien fait. Et on te donne. Comment celui qui fait? Celui qui fait, on le voit. Amen. Vous voyez que l'homme veut la gratuité. Gratuité de miséricorde, gratuité de salut, gratuité d'amour. Donc Dieu lui donne tout en gratuit. Même dans le monde des vivants, quelque chose qui est gratuit est dangereux. Gratuit. Tu rentres à l'église. Prédication. Gratuit. Le bon que tu t'assois. Gratuit. Tout ce qu'on fait. Gratuit. Et tu vas à Dieu. Gratuit. Même Dieu va te donner de il a quel problème? Amen. Amen. C'est amen, non? Mais comment vous savez tant de gratuité? Il y a des autres qui donnent et vous êtes des receveurs universels. Moi je suis un donateur. Parce que le fait de vous prêcher, je vous donne ce que je vous donne la force, je vous donne la puissance. Moi je donne. Alors toi tu donnes quoi? Hein? On va avancer. Vous allez voir qu'il y a des gens qui n'auront rien. Rien. Regardez seulement ce que nous allons faire. Je vais vous expliquer des choses. Et vous allez comprendre qu'il y a d'autres qui n'auront rien. Rien. Et il y aura d'autres qui vont se voir avoir. On donnera à celui qui a déjà. Mais Seigneur, il en a déjà. C'est pas ton problème. Parce que c'est des lois. Amen. 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 Nous avons besoin de la pureté du cœur. Une pureté spirituelle est la clé de la prospérité divine. Car un cœur purifié ouvre la voie à une bénédiction qui vient de Dieu. La pureté là, ça ouvre la voie à la bénédiction. Amen. J'ai dit la bénédiction de Dieu. Parce que Satan aussi a des bénédictions. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons? C'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. En réalité, dans l'univers,
Apocalypse chapitre 13. On a entendu de l'année. Et il faut bien commencer. Et il faut avoir une bonne vision. Apocalypse chapitre 13. Je pense simplement le verset 9 et 10. La Bible dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faudra qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Amen. C'est pas la parole de Dieu. Écoutez. Ce que je lis là, c'est une loi. Amen. La Bible dit, celui qui mène en captivité, il ira lui en captivité. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais, c'est ce qui t'arrivera. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Je vais m'arrêter dans quelques minutes. Mais je ne veux pas que vous ratez ce que je suis en train de dire. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Vous savez, quelqu'un peut tuer par l'épée et il ne meurt pas par l'épée. Est-ce que la loi de Dieu a failli? Ça n'a pas failli. La douleur qu'il a infligée à l'autre en utilisant l'épée, peu importe la mort qu'il va avoir, il subira la même douleur. La souffrance que l'autre a endurée, c'est la même souffrance qu'il va recevoir. Alors en ce moment-là, il faudrait que tu fasses attention à ce que tu fais à l'autre. C'est une loi. Et c'est une loi infaillible. Ça ne change pas. Amen. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Je veux que quelqu'un saisisse ce que je dis ce matin. En tout cas, si tu sors d'ici sans comprendre, on va t'arrêter une grande chose. Matthieu 26. Je prends le verset 52. Je commence à 51. Hey, là on parle des gens qui sont. Je prends le verset 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Il parle de Judas qui est venu pour le trahir. Alors ces gens s'avançaient, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, c'était Pierre. Et tendit la main et tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Et lui emporta l'oreille. Alors Jésus
périront par l'épée. Lorsque vous lisez ici, Jésus ne dit pas que tout ce qui tue par l'épée. Il dit tous ceux qui prendront l'épée. Donc, la chose que tu utilises pour faire le mal, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Donc, la chose que tu te sers, n'oublie pas, la même chose là, ça va te revenir. Tu détruis l'image de l'homme. Tu n'arrêtes pas de l'homme. Tu fais du mal à l'homme. Ce que tu fais là, ça va revenir. C'est une loi divine. Ce que tu sers, c'est ce que tu récoltes. Celui qui sème le vent récoltera la tempête. Oh, la tempête, c'était l'assemblage de beaucoup de gens. Tu as semé un vent. Tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Rien ne se perd. Je vais quelque part. Ça t'attend. Tu sais encore un autre vent. Ça part. Ça s'accumule à l'autre vent. Et les vents vont s'accumuler. Et ce petit vent-là va finir par se transformer en tempête. Et lorsque la tempête viendra, tu as l'impression que tu es contre toi. Tu as l'impression que c'est Satan. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Satan. Mais c'est ce que tu as semé. Alors tu dois faire attention à ce que tu fais. Tu dois faire attention à tes pensées. Tu dois faire attention à tes actes. Parce que cela va te revenir. Même les philosophes ont dit, ils ont dit, rien ne se perd. Et le tout se transforme. Ça se transforme. Et ça te revient. C'est qui nous l'a dit. C'est nous qui le cultivons. Alors je dois faire attention. Si j'insulte, on va m'insulter. Si je vole, on me volera. Si je tue, on me tuera. C'est une loi. Amen. Je prends le livre de Galates. Galates au chapitre 6. Je prends le verset 7 et 8. Écoutez ce qu'elle avait dit. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème dans la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Amen. Tu veux moissonner, tu n'as pas semé. Comment? Avant que tu sois un voleur. Parce que celui qui moissonne, c'est celui qui a semé.
hectare moko. Tu ne veux pas chercher la moisson de 2 hectares. Yo okoki te koluka kobuka na ba hectare mibale. Non. Te. Après, c'est ça soit la magie. Ezala kaka bozele bolongi to bolongi. Amen. Amen. Amen.